Hello YouTube, les abysses de la version 4.2 de Genshin sont arrivés du coup la semaine dernière. Du coup on va voir ensemble un petit peu quels mobs on va rencontrer et surtout comment passer ces abysses au mieux. Du coup on parlera ici bien évidemment de l'étage 12 puisque les autres étages c'est un peu moins compliqué. Donc du coup pour cet étage 12, au niveau de la salle 1, on va avoir beaucoup de monstres en première partie et un boss en seconde. Donc du coup sur la seconde moitié c'est l'algorithme. On connaît, c'est un classique, il suffit d'avoir de l'électro pour quand il devient invisible. Et le boss, c'est vraiment pas compliqué. Pour ce qui est de la première partie, on va trouver pas mal de mobs qui vont se répartir un petit peu partout dans la salle. Donc des limiers de la faille, donc attention au poison, si on a un heal, c'est un plus. Des grands primus, donc tranquille, Bruto Shaman, pas très compliqué. Des pyromages de l'abîme, et surtout un chantre de l'abîme de flamme. Donc du coup, on va avoir pas mal d'applications hydro ici, donc ici, il va se trouver en un seul exemplaire, mais de l'application hydro sera vraiment nécessaire pour réussir à faire péter son bouclier et à finir la salle. Si vous n'avez pas d'hydro, la salle ne se passera même pas. Pour ce qui est de la deuxième salle, donc pareil en première partie, on voit beaucoup de monstres, uniquement des mechas, donc rien de très compliqué en termes de technique, mais voilà, il y a pas mal de monstres, donc on va pouvoir aimer un personnage qui va pouvoir permettre de packer par exemple. Et deuxième moitié, encore un boss, le champier froid, rien de très compliqué non plus, il va suffire d'avoir pas mal de dégâts pour réussir à le passer. Et pour ce qui est de la troisième salle, donc bien évidemment la plus compliquée avec des monstres uniquement de niveau 100, on retrouve nos chers amis les chantres de l'abîme de flamme. Donc du coup, niveau 100, ça va être assez exigeant, il va falloir beaucoup d'applications hydro, d'autant plus qu'ils seront au nombre de 2. Et ensuite sinon, donc des tirailleurs fatuits, donc toujours les petits embêtants qui ont tendance à s'éloigner le plus possible. Et 2 Oni, donc beaucoup de dégâts mais rien de très compliqué. Et pour ce qui est de la seconde moitié, une suite cryolienne, donc l'inhumation de Coppelia. Donc c'est un boss qui n'est pas extrêmement compliqué, mais par contre qui peut mettre des très gros dégâts, donc il faudra se méfier de certains patterns. Du coup, donc au vu des monstres qu'on a rencontrés, on va avoir un petit peu des compositions qui vont assez facilement se distinguer. Donc en deuxième moitié, on va avoir beaucoup de dégâts mono-cibles, bien évidemment, puisqu'on a que des boss. Donc du coup, une compo Hyper Bloom pourra totalement faire l'affaire, mais il y a bien évidemment d'autres compos qui pourront rentrer en jeu, du moment qu'on a beaucoup de dégâts en mono-cible. Pour ce qui est de la première moitié, là on a vu il y a beaucoup de monstres et surtout on va avoir des chantres de l'abîme en flamme. Donc on va vouloir beaucoup d'applications hydro et si possible du packing. Pour le packing on va prendre un Kazuha, une sucrose. On a un peu le choix, en vrai, même une Faruzan peut aider, même si le packing est quand même moins impactant que celui des deux autres personnages. Et du coup, pour tout ce qui est de l'application hydro, en fait, on se rend très vite compte que MiHoYo a voulu nous emmener vers des compos qui vont tourner autour de Furina et ou de Neuvillette. Donc du coup, bien évidemment, une compo qui va exceller dans cet étage, ça va être une compo Neuvillette avec Kazuha à l'intérieur, donc Neuvillette, Kazuha, Furina par exemple, qui bien évidemment va totalement faire le taf. On a le packing de Kazuha, on a les énormes dégâts hydro pour faire péter les chantres, et on complète derrière avec une Fischl, une Charlotte, on peut compléter avec un Zhongli, enfin ça va vraiment dépendre de vos préférences et de ce que vous avez dans votre box. Donc voilà, bien évidemment, l'objectif ça va être d'avoir de quoi déclencher un maximum le passif de Neuvillette et profiter un max des dégâts de Furina. Bien évidemment, si vous n'avez pas ces personnages-là ou que vous n'en avez qu'un des deux, vous pouvez faire d'autres compos. Pour les chantres de l'abîme, on va avoir deux personnages qui vont très bien fonctionner, qui seront Yelan et Xingqiu. Ils ont une très grosse application hydro, donc lorsqu'ils seront en ulti. Pour ce qui est de la première partie, on commence la salle. Les monstres sont au milieu, donc rien de très compliqué. Hop, on a juste à envoyer tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a. Et ça va passer tout seul. Pour ce qui est des limiers, du coup, donc vous n'avez pas trop à vous embêter puisque c'est des mobs qui vont foncer dessus en permanence. Donc voilà, du coup, là vous envoyez votre DPS sur les limiers. On fait attention à la corrosion quand même parce que du coup ça peut poser souci. Donc c'est pour ça qu'on aime bien avoir un heal. Moi j'aime bien avoir Charlotte, mais voilà, vous pouvez prendre un autre heal qui fonctionnera très bien. Pour ce qui est de la fin, on va trouver le chantre ici avec nos super potes du coup. Voilà, du coup ici, hop, on va envoyer tout notre DPS sur le chantre. On va essayer d'avoir un max d'application hydro. Et voilà. Avec Charlotte, l'avantage c'est qu'on peut les geler, donc on gagne quand même pas mal de temps. On gagne même un petit succès au passage. Hop. Et voilà, normalement si vous avez une application hydro correcte, ici ça ne peut pas trop poser de soucis.
Voilà, il se fait la peine de s'embêter normalement à utiliser les ultis. Voilà. Du coup, donc ici on retrouve notre petit algorithme. Hop, comme je disais, hein, une bonne application électro et on est bon. Donc Coops il fait un taf totalement royal sur cet étage parce que du coup on peut le déclarer, on peut le retrouver une fois qu'il devient visible, même si on sait pas où il est. Puisque du coup on applique des dégâts de zone. Alors bien évidemment, hein, une Naïda aide énormément dans ce genre de situation. Puisque du coup ça nous permet de voir la marque qui est déjà posée sur le mob. Et donc d'avoir la localisation du coup du boss. Comme je disais. Hop là. Et donc là vous voyez, hein, le boss a vraiment rien de très complexe. On a 2-3 patterns qu'on peut éventuellement éviter, mais ensuite globalement, avec une compo qui a beaucoup de dégâts mono-cibles, type Utao ou une Hyper Bloom, ça va très très bien fonctionner. Donc ici en deuxième salle, comme je disais, rien de très compliqué, c'est que des mechas, donc on a juste à les savater et tout va bien. Une Charlotte aide bien, ça permet de dégeler et tout. Voilà, comme je disais juste avant, hein, un Kazuha ou une Sucrose qui vont permettre de paquer les mobs feront un taf assez colossal ici. Hop là, on fait ça et ensuite on n'a plus qu'à les exploser en boucle. Bien évidemment, sur cette première partie, hein, vous voyez, il y a quand même énormément de monstres. Donc on va bien aimer avoir des compos qui vont avoir beaucoup de dégâts multi-cibles si possible. Donc bah, Neuvillette prend un sens totalement énorme ici. Voilà. Donc ici, pas besoin d'utiliser notre ulti. Hein. On va pas s'embêter avec ça. On va garder un max de dégâts pour la suite. Deuxième partie, donc cette fois on a le champier froid, pareil, hein, c'est un boss qu'on connaît, il n'est pas très compliqué, même en ayant une team Hyper Bloom ça passe très très bien parce que c'est un boss qui ne résiste pas particulièrement au Dendro. Voilà, donc du coup il suffit de taper. Quand on arrive à remplir sa barre grâce à des extros ou autres éléments, eh ben, ça nous permet de l'étourdir et de gagner un temps totalement phénoménal. Voilà. Donc là vous voyez c'est vraiment pas un étage très très compliqué. Hop là. Et voilà, le mob tombe par terre et là on a des dégâts totalement indécents sur lui. Donc du coup, étage 12, donc on attaque la partie la plus compliquée. Donc on n'oublie pas, on va avoir deux chantres de l'abîme. Donc au niveau application hydro, va falloir envoyer. Ensuite on va avoir 2-3 petits positionnements qui vont pouvoir nous simplifier la vie. Alors on va avoir plusieurs cas de figure. Sur le tout début, on va avoir les deux tirailleurs qui vont apparaître derrière nous et les deux Oni qui vont apparaître devant. Donc soit on a un personnage pour paquer, à l'image d'un Kazuha. Donc on peut rester ici, lancer nos trucs et les paquer directement au milieu. Sinon, on a une technique assez simple qui consiste à reculer un petit peu ici, derrière les deux tirailleurs et attendre qu'ils sautent en arrière pour se paquer avec les deux Oni. Donc du coup moi comme j'ai Kazuha, je vais adopter la technique du je pack les deux tirailleurs sur moi. Ouais, et du coup quand on peut les geler avec Charlotte, c'est vachement plus simple, ça nous permet de ne pas être embêté par ces deux. Mais attention, ils peuvent s'en aller assez facilement. Voilà. Et donc là on va avoir les deux chantres de la ville donc qui se situent au milieu ici. Donc ce qu'on peut faire c'est s'éloigner un petit peu de ce côté là pour pouvoir avoir le deuxième qui va donc nous rejoindre. Et sinon on va tout simplement envoyer beaucoup d'applications hydro et possible quoi. Voilà, donc ici grâce à Neuvillette on peut réussir à toucher les deux d'un coup. Voilà, et là vous voyez ils sont assez rapprochés pour qu'on puisse assez facilement les toucher tous les deux. Voilà, du coup beaucoup d'applications hydro, c'est tout ce qu'on va vouloir ici. Et dès qu'on a leurs petits totems qui apparaissent, on les explose parce que du coup ça nous simplifie singulièrement la vie.
Voilà, au niveau timing, à cause de ces deux mobs, ça peut être un peu délicat, mais normalement ça le fait plutôt bien. Si vous avez de l'application hydro, une application hydro correcte, quoi. Et pour terminer, on arrive sur Coppelia. Donc du coup ici, il faut faire un petit peu attention. Quand monsieur s'éloigne, elle va faire des rafales de vent autour d'elle et c'est là où potentiellement elle risque de vous faire des dégâts. Mais si ce n'est hormis ça, il n'y a rien de trop dangereux dans ce boss et il suffit de lui envoyer des grosses tatanes et puis voilà. Voilà, c'est là du coup on a les lames de glace et après les lames de glace c'est à ce moment là qu'elle va envoyer ses rafales, donc c'est là qu'on va chercher à faire attention et qu'on va aller recharger donc, recharger nos rotas, etc. Et voilà, du coup c'est tout pour ces abysses. Donc du coup je vais vous mettre tout de suite donc un petit signe des teams les plus utilisés pour chaque étage du coup. Mais voilà, donc il y a deux teams très populaires qui fonctionnent très bien. C'est la team Neuvillette en première partie, donc avec Neuvillette, Kazuha, un deuxième hydro pour la réseau hydro et une dernière réaction alimentaire pour maximiser son passif. Et de l'autre côté une team Hyper Bloom à base de Naida, Xingqiu et Cookie et sur laquelle on peut mettre à peu près n'importe quel filler. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et que vous pourrez réussir à passer votre étage 12 dans de bonnes conditions grâce à ça. N'oubliez pas, c'est pas la peine de se fixer sur les 36 stars, 33 stars c'est déjà très bien, on rate très peu de primo si on ne fait pas les 3 dernières étoiles. Bon jeu à vous!